Hello les pépites, c'est Claire du compte des pépites du succès et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de méchanceté. Alors bien sûr il y a Halloween qui arrive très bientôt et j'avais envie de traiter ce sujet. Cette vidéo s'adresse bien sûr à toutes les personnes souffrant du syndrome de la gentille fille, toutes les femmes gentilles. Et si aujourd'hui tu me retrouves sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à y aller tout de suite, à t'abonner, active la cloche et à la fin de la vidéo, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit like et surtout à venir me faire un coucou dans les commentaires. Donc aujourd'hui, on va parler véritablement de ce côté méchant. Doit-on être méchante pour arriver à se faire respecter? Donc on va voir ça particulièrement sous l'angle de la gentille fille. Dans un premier temps, je vais te débriefer un petit peu le contexte justement. Et puis dans un deuxième temps, je mettrai mes lunettes d'experte et je te dirai véritablement ce qui se cache un petit peu derrière tout ça. Et j'avoue que j'ai clairement hâte de t'en parler. Donc, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. Dans un premier temps, on va parler de c'est quoi être méchante ou pourquoi finalement on pense, vu que c'est devenu un petit peu une croyance populaire, que l'on doit être méchante pour se faire respecter. C'est clairement un des messages que j'ai le plus reçu ces derniers temps, des personnes qui pensent sincèrement qu'elles doivent être méchantes pour être respectées ou qui adoptent cette attitude d'être méchante pour être respectée ou pour sentir une forme de respect. Et du coup, ça m'a posé question et j'ai eu envie de faire cette vidéo, de me retrouver en intimité avec toi et de te dire, ok, débriefons ensemble, voyons si c'est vraiment le cas. Donc être méchante, ça veut dire quoi, sincèrement? Sincèrement, les personnes qui me parlent de ça, elles ont souvent le syndrome de la gentille fille, donc je reviens un petit peu sur ce syndrome, c'est d'être trop gentil, gentil de manière excessive, quitte à se faire marcher dessus. Donc ces personnes-là, en général, elles voient la méchanceté comme quelque chose de genre Hulk, tu vois, et qui se transforme sous l'effet de la colère et qui va commencer à taper tout ce qui bouge et à exprimer une forme vraiment de mécontentement très intense. T'as vu comme je te dis bien? Donc c'est un peu dans ce style-là, la colère, l'expression de la colère. Généralement, ces personnes-là ont eu dans leur enfance un parent qui se mettait très souvent en colère et elles n'aimaient pas ça, tu vois, c'est vraiment le truc. T'as pas envie de ressembler à ta mère ou à ton père. Moi, c'était plutôt ma mère, mais en tout cas, voilà. Et dans tous les cas, eh bien, tu veux être gentil et tu fais une différence entre la gentillesse et la méchanceté. Et la méchanceté, c'est un peu le mal qui ronge, the devil dans le monde. Okay? Donc voir les choses d'une manière comme ça apporte déjà un petit peu plus de contexte. Et puis on va parler aussi de la forme de respect, puisque finalement c'est ça aussi, hein, comment se faire respecter. Et particulièrement, dois-je être méchante pour me faire respecter? C'est quoi le respect ici? Donc le respect, ça va être le respect des limites de la personne, le respect de la personne en elle-même. Encore une fois, syndrome de la gentille fille, hein, ce sont des personnes qui ne se font pas respecter dans le sens où justement elles sont trop gentilles, elles mettent pas de limites et finalement c'est comme si elles étaient un petit peu des paillassons, on peut leur marcher dessus, on peut leur manquer de respect. Le respect ici c'est très humain, c'est le respect de leurs valeurs, le respect de leurs règles, le respect de ce qu'elles pensent. Et tout ça est bafoué au quotidien, ce qui fait qu'elle pense justement à devenir méchante parce qu'elle voit des personnes qui ont un certain charisme et qui se font respecter ou qu'on n'ose pas heurter parce que elles sont méchantes. C'est un peu comme Martin Scorsese, tu vois, on va pas aller le chercher ce gars-là, c'est pas possible parce que c'est un vrai méchant, c'est le parrain, on va pas faire chier le parrain, c'est pas possible. Voilà, tu sais que tu vas avoir une main coupée ou limite tu seras mort dans la journée s'il y a un manque de respect. Donc c'est un peu cet objectif-là, parce que dans leur inconscient ou dans l'inconscient collectif, plus tu es méchant, plus tu réagis par méchanceté, finalement, plus tu te feras respecter parce que les autres ont peur de toi. Et ça amène justement un comportement qui est celui-là, c'est-à-dire de déformation
personnelle ou d'identité, quitte à être respectée, autant devenir méchante. Et maintenant, c'est un petit peu l'heure de mettre mes lunettes pour te dire ce que j'en pense sincèrement, ou plutôt de débriefer un petit peu sur ce contexte que je viens d'amener, parce que je pense que tu as bien compris le truc. En réalité, on a compris qu'il y avait un schéma. Ce sont des personnes qui sont vraiment gentilles. Et en faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elles vont attirer le rejet. Pourquoi? Parce que naturellement, en fait, ce sont des personnes gentilles. Pas forcément trop gentilles, elles n'ont pas forcément un syndrome de la gentille fille. Mais naturellement, ce sont des personnes enthousiastes, optimistes, joviales, qui vont aller vers les autres et qui sont sincèrement dans le but d'aider autrui. Donc qu'est-ce qui se passe quand elles deviennent méchantes juste pour se faire respecter? Les autres vont la détester, quelque part détester ce comportement, mais même pas le comprendre, parce qu'en réalité, à la base, elle est gentille. Donc il y aura une ambivalence qui fait qu'elle va attirer le rejet. Elle veut attirer du respect et finalement elle va attirer le rejet. Donc c'est peut-être pas forcément une bonne solution. La deuxième chose, c'est forcément une perte d'identité. Au final, si tu es foncièrement gentil et que tu te tournes vers être méchante, c'est un système de protection. Et finalement, si tu viens te protéger de toi-même, parce que c'est un peu ça qui est en train de se passer, c'est que ta gentillesse n'a pas attiré le respect, et du coup, tu viens en surprotection et te protéger des autres par la méchanceté. Et peu à peu, tu vas tomber dans ce qu'on appelle une forme de perte d'identité, parce que clairement, tu ne te reconnais plus. Les autres ne te reconnaissent plus, mais toi-même, tu ne te reconnais plus, ce qui amène à une forme de dépression. Donc ça, il faut vraiment y faire attention. Et puis j'en parlais finalement, c'est que tu mets une protection. C'est pas être méchante pour obtenir le respect, genre je suis naturellement méchante, et ça me fait plaisir d'être méchante avec les autres, bref, foncièrement, t'es gentil en fait. Et tu es en train de mettre une protection entre toi et les autres pour obtenir du respect. Mais cette protection, elle n'est pas viable dans le temps, c'est ce qu'on a vu, et tu vas vite le sentir. C'est-à-dire que tu vas porter une lourdeur sur tes épaules, et tu vas arriver à quelque chose qui va plus être de l'ordre des maux physiques, en fait. Tu vois, genre, tu vas avoir mal aux épaules, tu vas être contractée tout le temps, tu vas être méchante, et du coup, ça va pas t'aider dans ta vie au quotidien. Ok, on a vu tout ça là, et finalement, toi, ce que tu attends, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à se respecter, tout en étant foncièrement gentil. Parce que oui, c'est possible. En fait, en réalité, tu n'as pas besoin d'être méchante pour arriver à faire respecter tes valeurs ou ta façon de voir ou ton expression. Ça n'a rien à voir avec la méchanceté. Finalement, le respect d'autrui, tu le vois, il y a des gens qui sont très respectueux et qui sont foncièrement gentils. À quel moment, finalement, on respecte les autres? À partir du moment où, justement, ils mettent des limites. Le gros problème avec le syndrome de la gentille fille, finalement, c'est que n'arrives pas à mettre des limites, tout simplement parce que déjà, dans l'enfance, il est possible que tu en aies eu certainement trop des limites, et que tu attendes que ce soit les autres qui posent les limites, parce que toi, tu vas être gentil et t'adapter à l'autre. Donc ça, c'est un gros problème, c'est-à-dire qu'il faut retrouver les limites dans ta vie. Il faut aussi avoir cette notion de valeur. Qu'est-ce que toi, tu crois? Parce que tu vas te respecter, oui, mais respecter par rapport à quoi? À quelle valeur? À quel moment tu as envie d'être respecté? Pourquoi tu as envie d'être respecté là? Alors c'est très légitime. On veut tous être respectés en tant qu'être humain. Mais qu'est-ce qui t'a dérangé à ce moment-là? Donc peu importe la situation. Et qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Qu'est-ce que tu as envie de dire, d'exprimer par rapport à ça? Si, imaginons, ta limite, c'est justement de ne pas te déranger après 23 heures, eh bien, tu peux l'exprimer complètement. C'est-à-dire, j'ai une limite, après 23 heures, j'ai éteint mon téléphone. Et c'est comme ça que ça se passe. Le gros souci encore qui vient par rapport à ce syndrome de la gentille fille, eh bien, finalement, c'est que les limites soient franchies malgré le fait que tu les aies exprimées. Et cette pseudo-culpabilité aussi de poser des limites. Ça, c'est des choses véritablement à intégrer dans ton quotidien. C'est-à-dire que quand tu poses une limite, eh bien, il faut comprendre que tu as une valeur. Il faut
booster ton estime de toi et comprendre que tu es une humaine et que nous sommes tous sur un pied d'égalité. À partir de ce moment-là où tu comprends que toi tu as des limites et que les autres en ont aussi, eh bien là le respect va presque s'imposer de lui-même. Il est certain que si aujourd'hui tu as jamais mis de limites et que tu vas d'un seul coup exprimer tes limites, les autres vont peut-être être curieux, ok? Peut-être être même un petit peu surpris que, ah tiens, ne serait-ce pas un peu de rébellion? Mais dans tous les cas, eh bien, il faut aussi franchir cette zone de confort et aller vers l'expression de soi. Et justement, surprendre un petit peu les autres en disant, bah oui, en fait, j'ai ces limites-là. Ça ne veut pas dire à aucun moment que tu dois les exprimer avec colère, avec méchanceté, avec imposition. Et tu peux aussi comprendre les limites des autres. Mais en aucun cas, tu dois déroger à la limite que tu viens de te fixer, à part si tu le décides. Et c'est vraiment, vraiment le point important sur lequel je veux revenir. C'est-à-dire que oui, dans tous les cas, tu peux faire des compromis, mais tu dois le décider et être vraiment en alignement avec cette décision. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que puisque tu as le syndrome de la gentille fille aujourd'hui, tu vas certainement prendre une limite, la fixer, comprendre ce que veut l'autre et attention parce que ton schéma, ça va être de te suradapter et te suradapter à l'autre. Ah, mais peut-être que l'autre a raison et que ma limite peut être franchie de temps en temps. Et ça, c'est la grosse erreur que tu peux commettre. Donc l'objectif ici, c'est vraiment de prendre un recul avant de prendre n'importe quelle décision et te dire, ok, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Pas pour l'autre, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi? Est-ce que finalement, on peut trouver un compromis entre les deux et je décide de revenir sur ma limite? C'est je décide et c'est pas l'autre qui décide à ma place ou qui m'influence par un effet de manipulation pour revenir dans cet état de conscience. Bref, tu l'auras compris, donc je me positionne aujourd'hui en tant qu'experte et experte en neurosciences, et oui, je t'invite vraiment à comprendre le fonctionnement de ton cerveau par rapport à ce syndrome de la gentille fille. Clairement, être méchante ne va pas signifier que tu auras plus de respect. On a vu que plus tu étais méchante dans tes propos finalement et plus tu allais te faire rejeter, perdre ton identité et ne plus véritablement prendre de bonnes décisions alignées à qui tu es. Donc l'objectif pour toi, c'est justement d'apprendre à te connaître. Comprendre tes schémas, tes fonctionnements, tes valeurs, ce que tu crois être vrai, aller dans un positionnement qui va véritablement influencer l'autre. Il va falloir travailler sur ton identité, sur ta posture lorsque tu exprimes tes limites, sortir de ta zone de confort pour vraiment te dire « Attends, là aujourd'hui, mes limites, elles sont claires, je me comprends, je sais qui je suis, j'ai des valeurs aussi et je peux les exprimer tout en étant dans la compréhension de l'autre. » C'est comme ça qu'on obtient le respect des autres et que finalement, eh bien, on arrive à mieux fixer des limites dans son quotidien. Écoute, si cette vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à lâcher un like et à me dire ce que tu en penses en commentaire. J'ai hâte de te retrouver. Je te souhaite une très belle journée. N'hésite pas à me suivre aussi sur Instagram, le compte Les Pépites du Succès. À très vite.